le principe qu'il faut retenir, c'est que les visites peuvent, donc, en principe, être reportées, sauf si le médecin du travail estime qu'elles sont nécessaires. Si la visite est différée, bien sûr, le médecin du travail doit en informer l'employeur. Donc effectivement, ces visites doivent être reportées. Alors on a une exception, ces exceptions touchent les salariés qui exercent des activités dites nécessaires à la continuité de la vie économique et la sûreté de la nation, transport, logistique, etc. Pour ces salariés spécifiquement, là, les visites médicales auprès de la médecine du travail doivent en principe se tenir, et en priorité les visites de reprise pour constater l'aptitude ou l'inaptitude du salarié. Bon, en cas de tenue d'une visite auprès de la médecine du travail, le recours à la téléconsultation est à privilégier. Mais l'accord du salarié doit être recueilli par le médecin du travail pour avoir recours à cette téléconsultation. Si cette téléconsultation n'est pas possible ou que le salarié refuse, un contact physique, avec bien sûr le respect toujours des fameux gestes barrières et des règles de distanciation est possible, sauf si le salarié présente des symptômes de coronavirus. Il faut savoir quand même, c'est important d'avoir à l'esprit qu'il y a une permanence téléphonique qui a été mise en place par le gouvernement pour justement conseiller les employeurs et les salariés sur tout ce qui touche à la santé et en matière de prévention. C'est un numéro qui se trouve sur la plateforme en ligne du gouvernement, qui est le numéro 0800 130 3x0, qu'on peut joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si on a la moindre question sur ce sujet. Voilà, donc le principe c'est, sauf exception pour ces entreprises, le principe c'est le report, de même que les actions du médecin du travail en milieu au sein de l'entreprise doivent être au maximum reportées, sauf dans des cas exceptionnels, comme par exemple une enquête qui doit être menée à la suite d'un accident du travail grave ou mortel. L'ordonnance du 1er avril 2020 a aussi mis l'accent sur l'aspect prévention du médecin du travail, qui pourrait donc prescrire des arrêts de travail aux salariés infectés et aussi organiser des dépistages, mais on attend un décret pour avoir plus de précisions sur ce sujet.